Propose l'Amora pour protéger les migrants. Gazodec Maghreb, Europe. Nouvelles conditions de voyage en Tunisie. Lors des travaux de la deuxième réunion ministérielle conjointe UAUE, qui eut lieu à Kigali dans le Rwanda, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Rantan Lamamra, a plaidé pour une meilleure politique concernant les migrants. En effet, Lamamra, dans son discours devant les représentants de plusieurs pays africains et européens, dont l'Angola, la Zambie, le Danemark, la Belgique, Luxembourg, la France et le Libye, a souligné l'importance de changer de politique envers les migrants. La problématique de l'immigration, estime le chef de la diplomatie algérienne, nécessite une approche globale et à long terme. Il ajoute que le politique qui doit s'appliquer à cette question doit traiter les causes profondes de phénomènes, dans le cadre de respect de droit international, pour protéger les migrants et les membres de leur famille. Pour Lamamra, afin que l'on puisse régler la problématique de l'immigration, il est nécessaire de promouvoir une vision commune pragmatique. Le chef de la diplomatie algérienne a notamment souligné l'importance de se tourner vers les principes de solidarité, de coopération et de tolérance, au lieu d'aborder les politiques de sécurité et de diabolisation de l'immigration, qui se propagent souvent dans le contexte de calculs politiques et électoraux. Rantan Lamamra a également, toujours lors de la tenue les travaux de la deuxième réunion ministérielle conjointe UAUE, indiqué que la sécurité, la paix et le développement forment le trio sur lequel est bâtie la stratégie de l'Algérie. Le diplomate algérien a notamment expliqué que les relations entre l'Union africaine et l'Union européenne doivent émaner de la conviction de la sécurité commune. Pour Lamamra, l'Europe, au même titre que l'Afrique, doit assumer pleinement ses responsabilités. Les événements s'accélèrent au niveau de dossiers de gazoduc Maghreb-Europe, qui alimente l'Espagne en gaz via le Maroc. Alors que l'Algérie semble déterminée à mettre fin à ce transit, le Maroc tente de se rattraper en faisant appel à la médiation espagnole. Suite aux dernières tensions entre les deux pays voisins, l'Algérie a décidé de cesser de fournir le gaz naturel à l'Espagne via le gazoduc Maghreb-Europe. Ainsi, le Maroc sera privé de gaz algérien à compter de 1er novembre prochain, selon ce qu'a rapporté l'agence Reuters lundi dernier. Comme alternative, l'Algérie décide de continuer l'approvisionnement de l'Espagne via le gazoduc sous-marin Medgaz d'une capacité annuelle de 8 milliards de mètres cubes, qui ne passe pas par le Maroc. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit le président Tebboune, le 11 octobre en cours. Nous avons convenu avec les amis espagnols de les approvisionner en gaz naturel via le gazoduc Medgaz, a-t-il déclaré lors d'une entrevue avec le Presse. Cependant, les inquiétudes commencent déjà à se ressentir, notamment du côté marocain. Selon le quotidien espagnol El País, cette situation a conduit Rabat à négocier avec Madrid une solution pour sécuriser les alternatives à la résiliation de contrats, qui permet la fourniture de gaz à l'Espagne via le gazoduc Maghreb-Europe et qui alimente également ce pays. Plus loin encore, le Maroc négocie actuellement, avec l'Espagne, une autre alternative. Il s'agit d'une possibilité de se faire livrer de gaz à partir de l'Espagne. Selon une source espagnole citée anonymement par le même journal, le Maroc pourrait demander à l'Espagne d'envoyer de gaz par le gazoduc Maghreb-Europe dans le sens inverse. Cela dit, cette même source affirme que l'Espagne redoute la réaction de l'Alger quant à cette alternative, d'autant qu'il s'agit de gaz qu'expose l'Algérie vers la péninsule. Nous ne savons pas comment l'Algérie réagira si l'Espagne est d'accord, indique-t-on encore. En tout cas, l'Espagne est déterminée à garder intact l'approvisionnement en gaz depuis l'Algérie. Dans cette optique, la troisième vice-présidente et ministre de la Transition écologique et de défis démographiques espagnole, Teresa Ribera, devra arriver ce mercredi à Alger pour rencontrer les autorités algériennes. Ces rencontres devront porter que la recherche d'une solution à la fermeture de gazoduc Maghreb-Europe qui traverse le Maroc et que l'Algérie envisage de fermer dès ce 1er novembre, date à laquelle prend fin le contrat de 25 ans qui garantit l'approvisionnement et les accords tripartites. Par ailleurs, il convient de noter que l'arrêt de gazoduc Maghreb-Europe peut causer d'énormes dommages au Maroc. En effet, Rabat obtient entre 50 et 200 millions d'euros par an de droits de passage, un chiffre qui varie en fonction du montant expédié. Et, en plus, il garde 800 millions de mètres cubes par an de gaz d'Algérie à un prix stable. Ce gaz est utilisé pour alimenter les centrales à cycle combiné de Tahadar, dans la région de Tanger, et d'Imbeni Matar, à Oujda, dans l'est du pays. Ces centrales couvrent environ 10% de la production électrique marocaine. Les conditions de voyage vers la Tunisie évoluent.
Depuis ce mercredi 27 octobre, de nouvelles règles s'appliquent aux voyageurs internationaux, ont annoncé les autorités tunisiennes. Pour sa part, Air Algérie a publié, ce mercredi, une mise à jour des conditions d'entrée en Tunisie. La compagnie aérienne nationale précise notamment que tous les passagers, qu'ils soient vaccinés ou non, doivent présenter, à l'embarquement à Alger, un test PCR négatif de moins de 72 heures avant l'heure du départ. Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas concernés par la mesure, et ce quel que soit leur statut vaccinal. Tout voyageur qui ne présenterait pas le résultat d'un test PCR négatif ne sera pas autorisé à embarquer vers la Tunisie, précise pour sa part Tunisair. Un dépistage antigénique aléatoire est réalisé à l'arrivée à l'aéroport en Tunisie sur un échantillon de passagers. Le passager s'engage à l'accepter. Les autres mesures restent en vigueur, dont notamment un confinement obligatoire de 7 jours aux frais du voyageur dans un établissement désigné par les autorités tunisiennes. Le voyageur devra présenter à l'enregistrement les preuves d'une réservation et d'un paiement dans l'un de ces établissements. Les passagers vers la Tunisie doivent remplir la fiche sanitaire sur le site www.app.e7mi.tn et d'en présenter un justificatif au transporteur aérien lors de l'enregistrement du vol, sous format numérique ou papier, ajoute Tunisair.